Dans cette vidéo, on va créer un logo pour une entreprise et ensuite faire évoluer le design de ce logo en fonction des différentes périodes du 20e et 21e siècle. Je vais réaliser cette vidéo grâce à Milanote qui va me permettre de rassembler toutes les informations et inspirations dont j'aurai besoin pour créer cette vidéo. L'outil est vraiment super cool, je suis très heureux d'avoir pu l'essayer. En gros, avec Milanote, vous allez pouvoir créer des boards créatifs infinis pour y intégrer vos moodboards, des informations textuelles, des liens vers les sources, des palettes de couleurs, etc. En gros, tout ce dont vous aurez besoin pour vous y retrouver et organiser visuellement votre projet. Il existe en plus de ça une centaine de templates à utiliser, moodboard, graphic design, photographie et plus encore. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour accéder à un petit lien et essayer par vous-même. Et de toute façon, vous verrez tous les boards que j'ai créés pour réaliser cette vidéo. Petit trigger warning avant de commencer, ne prenez surtout pas cette vidéo comme l'histoire du graphisme ou du design. Le but c'est surtout passer par différentes époques, repérer des styles propres à ces différentes périodes de l'histoire et s'en inspirer pour faire évoluer le design de notre logo. Donc c'est vraiment juste pour le fun de créer quelque chose. Et donc pour l'occasion, j'ai créé une compagnie fictive de sciences et technologies qui s'appelle ScredTech. J'ai encore une fois été hyper inspiré pour le nom. C'est une boîte qui travaille dans l'ombre depuis plus de 100 ans et elle est derrière énormément d'avancées technologiques. Et je vous propose que maintenant on remonte un petit peu dans le temps pour designer son tout premier logo. Enfin, si on peut vraiment appeler ça un logo. Pour commencer, j'ai été dans ma bibliothèque prendre un livre qui regroupe plein de vieux monogrammes. J'ai fait quelques photos que j'ai placées sur mon Milanote à côté d'autres designs trouvés sur internet. J'ai donc évidemment décidé de partir sur une sorte de blason, étant donné qu'à ce moment-là, on est vers fin 1800, début 1900. Au centre, on a un monogramme à remplacement avec tout autour des petits ornements et des décorations. Ensuite, l'idée pour notre société serait de faire évoluer son design, mais en essayant de garder des éléments à chaque nouveau logo pour qu'il y ait quand même un petit fil conducteur. Et c'est pour ça que j'ai choisi de toujours garder une petite planète qui représenterait la Terre et donc le fait que ScredTech est une compagnie de sciences et technologies au service de l'humain à travers ses innovations. Pour être honnête, j'avais déjà pas mal réfléchi et en fait c'était pas si évident de trouver quel élément aurait pu déjà être présent il y a 100 ans comme aujourd'hui. Donc la petite planète Terre, ça me paraissait pas mal et maintenant je vous laisse découvrir le tout premier visuel qui va représenter ScredTech. On avance un peu dans le temps et on arrive directement dans les années 50, juste après la guerre. Et cette fois-ci, notre logo va absolument avoir besoin de couleurs. Sur mon tableau, j'ai mis pas mal de petits visuels rétro inspirés de diners américains, etc. J'aime beaucoup ce côté vintage, rétro et en même temps futuriste. Par exemple, ce logo du Sunliner que je trouve incroyable. Bon, par contre, celui-ci, je suis pas sûr que ce soit vraiment un établissement qui date des années 50. Ils aiment trop rajouter à chaque fois des petites étoiles futuristes, des trucs qui font un peu référence à l'espace, on sait pas trop pourquoi. En plus, au niveau des palettes de couleurs, il y a vraiment moyen de bien s'amuser aussi, je pense. Comme je le disais au début, ne cherchez pas toujours du sens à ce que je suis en train de faire. Ce que je veux dire, c'est que évidemment qu'une société de sciences et technologies n'aurait jamais choisi ce style graphique, étant donné qu'on retrouvait surtout ça dans les diners américains, les drives ou les motels. Et si je le fais, c'est surtout pour avoir un vrai contraste entre tous les différents logos qu'on va créer dans cette vidéo. Pour notre logo, on a de nouveau notre petite planète, et cette fois-ci, j'ai choisi de rajouter des sortes de petits satellites en orbite. Je trouve que ça fait très rétro années 50 justement, et ça peut également faire penser à un atome, donc souligner un peu plus le côté science de ScredTech. Pour les polices d'écriture, je vais utiliser quelque chose d'assez fun. Il y en a deux différentes, une pour le nom et l'autre pour le petit company que j'ai rajouté en dessous. Et pour la palette de couleurs, je pense pas avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Quand on voit ces coloris, on pense directement à cette période. Pour cette prochaine évolution, on arrive dans les années 60, 70, période hippie ou encore période disco. J'aime beaucoup rechercher des vinyles qui sont sortis à ces différentes époques parce que je trouve que ça donne un chouette aperçu de ce qu'on faisait artistiquement à ce moment-là. Des vinyles de l'époque, j'en ai rassemblé quelques-uns et aussi énormément de posters. Pour ce logo, je vais plutôt m'inspirer de la période psychédélique des années 60, donc pas du tout disco, oubliez ce que j'ai dit juste avant. Ici, c'est surtout des typographies assez organiques, complètement inspirées de l'art nouveau. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce courant, je vous suggère d'aller regarder la vidéo de Vox qui parle de cette esthétique et qui résume assez bien ce style en une seule phrase. Les posters et vinyles psychédéliques des années 60 sont tout simplement des affiches d'art nouveau sous acide. Donc pour ma part, j'ai toujours ma petite planète au milieu avec des bords arrondis cette fois-ci, et j'ai dessiné un lettrage donc organique,
mécanique qui va venir se poser en dessous de la planète. Pour les couleurs, j'ai été les chercher sur un vinyle qui était dans mon moodboard. Alors là, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde parce que c'est une combinaison assez particulière, une sorte de vert un peu turquoise avec du rouge, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien et ça donne ce look psychédélique. Et finalement, j'ai fait un tout dernier changement de dernière minute. Au lieu d'avoir une demi-sphère, j'ai quand même choisi de faire une sphère en entier parce que tout simplement, ça me permettait ensuite de faire une typographie qui vient en quelque sorte se mettre autour de la planète. Je trouve que ça correspondait plus au style psychédélique des années 60. On passe maintenant à un style que j'étais obligé d'aborder. Je l'ai déjà exploité plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un style qu'on a surtout retrouvé dans le cinéma, la télévision ou la musique. Je parle bien évidemment des logos chromés. Apparus dans les années 80, 90, vraiment du jour au lendemain, on a commencé à en voir plein, même dans les endroits dans lesquels c'était pas forcément cohérent. Genre le logo du film Mario Bros sorti en 93 a un logo chromé. L'univers de Mario, est-ce que vous êtes sûr là? Quoique le film était quand même assez dark, donc peut-être que c'est cohérent. Cette fois-ci, je vais attaquer mon lettrage directement sur Illustrator. Bon, je vous explique pas trop en détail la méthode que j'utilise pour en arriver au résultat final, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à l'époque où j'explique étape par étape comment obtenir le rendu exact que vous allez découvrir dans quelques instants. Cette fois, la planète, elle va être posée derrière le lettrage. J'avais fait plusieurs compositions hors caméra et j'ai trouvé que c'était la meilleure option. En plus, ça fait vraiment un moment que j'avais pas fait de logo chromé comme celui-ci et je dois dire que c'est vraiment super fun à faire. Le process est très satisfaisant en fait, donc n'hésitez pas à essayer parce qu'en plus c'est plus facile à faire que ça en a l'air. Ensuite, on arrive dans une période qui va être ou bien détestée ou alors adorée. Début des années 2000 jusqu'à environ 2010, petit pétage de câble, tout le monde veut des logos en 3D. Pour bien montrer qu'on est ancré dans cette nouvelle période de l'histoire, c'est le 21e siècle. Je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup les logos de cette période, mais c'est vrai qu'ils vieillissent peut-être pas super bien, mais au moins on osait des trucs vraiment très bizarres et il y avait des vraies personnalités qui se dégageaient de ces logos. Celui de l'AFC Champions League est complètement abusé, ou alors les classiques Xbox, GameCube, Sony Ericsson. De mon côté, je vais toujours partir sur la planète et j'aimerais qu'on ait une sorte de S qui viendrait englober la Terre. Le S épouse plus ou moins la forme de la sphère. Et ici, l'objectif, une fois le croquis validé, ça va vraiment être de rajouter plein de petits effets de couleurs, de matière, de lumière, de reflets pour donner ce look 3D au logo et donc complètement futuriste. Même si au final ça va plutôt donner un look super vieillot des années 2000. Et en tout cas, s'il y a bien un style qui ne reviendra jamais, je pense, dans le graphisme, c'est bien celui-ci. Même si personnellement je serais pas contre. Bon, maintenant, on va se calmer et on va revenir à un style graphique qui fait déjà ses preuves depuis un bon moment déjà, le minimalisme. C'est un style qui s'impose déjà depuis les années 60 et qui fait encore ses preuves aujourd'hui, étant donné qu'on peut retrouver des logos qui n'ont pas changé depuis plus de 50 ans. Donc je pense qu'il est grand temps de créer pour notre société un logo qui va réussir à traverser le temps et qui, je l'espère, sera pas remplacé dans 5 ou 10 ans. J'ai pris mon carnet de croquis et j'ai rapidement gribouillé quelques idées. Et surprise, on va de nouveau retrouver notre planète au centre. Bon, cette fois, j'ai eu envie d'essayer de faire une sorte de monogramme comme on l'a eu avec le blason en tout premier, mais je voulais y intégrer également la planète et donc j'ai trouvé quelques pistes qui devraient faire l'affaire. Comme je le disais, le minimalisme, il apparaît dans les années 60 et depuis cette période, on a cessé de voir des logos dans ce style graphique, tout simplement parce que ça va permettre au logo de traverser le temps beaucoup plus facilement. C'est un style qui a largement fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Et cette fois, pour la couleur, je vais partir sur un rouge pur, comme dans le logo de la NASA. Je trouve que c'est super efficace et je vous laisse découvrir ce que ça donne sur notre logo. On va maintenant arriver au tout dernier logo de cette vidéo. J'en ai quand même déjà créé 6, je pense que j'ai jamais fait autant de logos en une seule vidéo. Merci encore une fois à Milanote d'avoir sponsorisé cette vidéo. Leur outil est vraiment super intéressant, facile d'utilisation, permet de s'organiser visuellement. J'ai découvert l'outil avec cette vidéo et c'est sûr et certain, je vais continuer à l'utiliser. Donc n'hésitez pas vous aussi à utiliser l'outil gratuitement avec le petit lien dans la description. Et moi je vous laisse avec le tout dernier logo.
logo allait maintenant pouvoir représenter le futur de notre société. Les 6 graphistes ayant affronté les défis de ScredTech se rassemblèrent. Ils s'engagèrent dans une réunion extrêmement longue, discutant de ce que le futur logo de la ScredTech devrait être. Ils étudièrent les rebrandings de multinationales, cherchant des réponses divines. Et après maints jours, ils prirent une décision grandiose. Leurs esprits bravèrent les flots agités de l'inspiration et des idées pour finalement conclure « Retourne-toi, logo d'autrefois, car la ScredTech t'élève à nouveau vers le sommet de la grandeur. » Et ainsi, le passé glorieux fut rétabli, prouvant que parfois, il suffit d'un pas en arrière pour faire un bond prodigieux vers l'avenir.